Fiche numéro 15. Question 1. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Question 2. Le dispositif anti-blocage de roue, appelé ABS, peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs de ralentisseur? Question 3. Cette signalisation de présignalisation peut annoncer une barrière de dégel, vrai ou faux? Question 4. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire? Question 5. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg? Question 6. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? Question 7. Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être prise en compte comme pause? Question 8. Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme du temps de conduite? Question 9. Sur une route à double sens limitée à 70 km/h, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? Question 10. Le signal de détresse peut-il remplacer le triangle de présignalisation pour un véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes? Fiche numéro 16. Question 1. Au-delà de quel PTAC les véhicules de transport de marchandises doivent-ils être équipés d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière? Question 2. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? Question 3. En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur... Question 4. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? Question 5. Vous transportez du béton liquide. Votre camion isolé comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30,5 tonnes. Avez-vous le droit de prendre la route? Question 6. Pour un camion carrossé dans un atelier agréé, quel est le délai maximal pour le présenter à la première visite technique? Question 7. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Question 8. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire? Question 9. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur CQC? Question 10. Dans une longue descente, en cas de rupture de frein, si j'utilise une voie de détresse, le véhicule que je conduis sera-t-il gravement endommagé?